Olivia Burton, on commence avec vous. Beaucoup d'enfants, des petits-enfants aussi, ont entendu parler de l'Algérie dans des familles dites pieds noirs, des rapatriés. Beaucoup ont entendu parler de ce pays. Vous avez décidé de franchir le pas et de retourner, d'y aller, en tous les cas pour la première fois. Qu'est-ce qui vous a incité à franchir ce pas ? Ça a été une succession de causes, mais dont la dernière a été la disparition en fait, de ma grand-mère, qui est la personne qui m'en avait le plus parlé, et la disparition de tous les aînés de la famille, voilà, qui a fait que, donc après le décès de cette grand-mère, j'ai trouvé dans ses affaires un petit dossier qui m'était destiné. Elle avait écrit, consigné quelques souvenirs de sa vie en Algérie, et tout d'un coup, ce pays qui longtemps pour moi a été une source d'ennui dans les discours familiaux, je peux le dire d'autant plus aujourd'hui que c'est plus du tout le cas évidemment, tout d'un coup est devenu un centre d'intérêt, de curiosité, et c'est devenu absolument fondamental pour moi d'aller voir à quoi ça ressemblait, ce pays dont on m'avait parlé sur le mode de la nostalgie, essentiellement, dans un premier temps, dans ma famille pieds noirs, et ensuite d'une façon plus compliquée pour moi à assumer, puisque au lycée, pendant les études, l'image qu'on me renvoyait de la présence française, évidemment, en Algérie, faisait de ma famille, dans les discours, des colons, ce qu'ils étaient, des fachos, ce qu'ils n'étaient pas, des tortionnaires, ce qu'ils étaient encore moins. Ouais. Alors, dans quelle région vivait votre grand-mère ? Vous allez bien entendu essayer de retourner dans la maison dans laquelle elle a vécu. C'est quelle région d'Algérie ? Les Aurès. Les Aurès. Qu'est-ce que vous avez ressenti sur place ? D'abord, j'ai été saisie par la beauté spectaculaire en fait du paysage, vraiment. Pourtant, c'est pas faute d'en avoir entendu parler, mais je les croyais à moitié en fait. Et j'ai été vraiment éblouie par la beauté, les grands espaces, les horizons presque américains. Et puis, évidemment, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'accueil qui m'a été fait à moi, la petite fille du plus gros fermier colon du village. C'était pas évident, c'était pas gagné, et j'ai été accueillie à la fois avec beaucoup de gentillesse, beaucoup d'ouverture et aussi beaucoup de franchise. C'est-à-dire que j'ai pu avoir des conversations dans le village avec des familles qui avaient connu ma propre famille, qui n'étaient pas dénuées de propos parfois un peu difficiles à entendre sur leur vision de la présence française. Mais j'ai trouvé que cette franchise et cette qualité de dialogue était extraordinaire. C'était ça que j'étais venue chercher et je l'ai trouvé.